Le groupe Sifao va construire 20 centres commerciaux de nouvelle génération dans 20 pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre, de quoi créer des emplois et valoriser des produits locaux. Et puis les indicateurs de la Banque ouest-africaine de développement sont au beau fixe pour l'année 2015. Le résultat net bénéficiaire de la banque a connu une croissance de 5,24% par rapport à 2014. Voilà pour les titres, bienvenue à tous. À Madagascar, les sachets en plastique ont été interdits, mais en guise de solution, une entreprise malgache produit des sachets biodégradables à base de manioc. Pour son activité, l'entreprise doit importer des fécules de manioc qui ne sont pas produits dans le pays. L'année dernière, il faut dire que l'entreprise a fabriqué 40 tonnes de sacs de biodégradables bien sûr, et espère multiplier sa production cette année afin d'atteindre le marché international. À première vue, cela ressemble à un sac plastique ordinaire, mais il est fabriqué à partir de manioc et ne contient pas de polyéthylène. Selon ses constructeurs, ce sac n'aurait besoin que de 3 à 6 mois pour se décomposer, contre une centaine d'années pour la version plastique. C'est vrai que ces sachets en fécule de manioc sont plus chers à l'achat par rapport aux sachets plastiques, mais leur utilisation permet la protection de l'environnement. Un paquet de 50 de ces sachets coûte environ 7 €. Les sacs en plastique normaux sont presque 5 fois moins chers. Mais le gouvernement malgache a en partie interdit leur vente depuis le 1er octobre face aux dégâts environnementaux. Canalisation bouchée, dégradation des paysages, menace de certains écosystèmes. Avec cette interdiction, le nombre de commandes de sacs en fécule de manioc a augmenté auprès du fabricant, une entreprise malgache. Pour le moment, Casiplas s'est basé sur Madagascar et le marché local. Mais d'ici peu, on va exporter vers l'île Maurice, vers l'Afrique du Sud et beaucoup de pays en Afrique qui n'utilisent plus les sachets en plastique. Il y a aussi les marchés en Asie, puisque ça commence aussi en Asie, l'interdiction des sachets en plastique. Pour son activité, l'entreprise doit importer la fécule de manioc qui n'est pas produite à Madagascar. L'année dernière, elle affirme avoir fabriqué 40 tonnes de ces sacs. Elle espère multiplier sa production pour atteindre les 360 tonnes en 2016 et voir son invention traverser les océans. Le groupe Sifao se prépare activement à lancer les travaux de construction de 20 centres commerciaux de nouvelle génération dans 20 pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre. Il s'agit d'un projet d'un montant global de 500 millions de dollars. Le groupe français a déjà montré une illustration de sa nouvelle ambition pour la grande distribution africaine à travers l'ouverture du premier hypermarché d'Abidjan en Côte d'Ivoire sous le label Place. L'ouverture de ces espaces commerciaux pourrait apporter des emplois durant et après les phases de construction, mais sera aussi une opportunité pour le développement des marques ou des produits agricoles locaux. L'intégration régionale est une nécessité pour le développement économique des nations africaines. C'est ce que soutiennent certains acteurs du développement. Exemple du Marocain Mohamed Boussaïd, que je vous invite à suivre ici sur des propos recueillis par Chris Paterne à Sémian. Aujourd'hui, au vu de la mondialisation et de la globalisation, le monde entier s'oriente de plus en plus vers des ensembles économiques qui ont donné le résultat. Si on parle du sud-est asiatique, on parle de l'Europe, on parle des Amériques, les pays cherchent à s'intégrer, à travailler ensemble parce que d'abord ça permet de prévenir, ça permet de renforcer la stabilité tout simplement, et parce que ça permet d'offrir un marché conséquent, et parce que ça permet également d'accélérer le mouvement et d'accélérer la croissance. Nous parlons souvent de croissance économique nationale, mais il y a une notion extrêmement importante qui est la croissance régionale. Dès lors qu'un pays appartient à une région dynamique, bien entendu par la force des choses, il va chercher également à avancer plus vite que peut-être que s'il appartenait à une région atone. Donc l'intégration régionale, l'intégration
économique au niveau du continent dans des ensembles économiques, non seulement a du sens, mais aujourd'hui c'est une nécessité et c'est une priorité. Économique sur le continent africain, c'est en bref et c'est à travers cette compilation que nous propose Génial Afouda. Au Cameroun, la production du poivre de Penja a atteint 300 tonnes au cours de l'année 2015. Très prisée dans le monde, environ 60% de la production de cette épice a été consommée localement. Quant à la quantité restante, elle a été exportée vers le marché européen. Cette progression de la production est consécutive à l'augmentation du nombre de producteurs qui s'est considérablement démultiplié pour atteindre 200 personnes sur une période de 3 ans. Précisons que le prix du poivre de Penja est passé de 2500 francs CFA le kilogramme avant septembre 2013 à 8000 francs CFA le kilo en 2014 et a culminé à 14 000 francs CFA le kilo au cours de l'année 2015. Bonne nouvelle pour la Banque Ouest Africaine de Développement BOAD, dont l'essentiel des indicateurs de l'exercice 2015 est au vert. En effet, le résultat net bénéficiaire de la banque s'est établi à 8,8 milliards de francs CFA, soit une croissance de 5,24% par rapport à 2014. Et ce, malgré l'évolution défavorable du cours des devises. Il faut dire qu'au cours de cet exercice, le total de bilan a atteint 1783,64 milliards de francs CFA contre 1658,47 milliards de francs CFA l'année précédente, soit une hausse de 7,6%. Quant au produit net bancaire, il a atteint 32,614 milliards de francs CFA, ce qui équivaut à un accroissement de 10%. Signature d'un mémorandum d'entente entre le Fonds de développement Chine-Afrique et la Société islamique pour le développement du secteur privé. Objectif, explorer et exécuter des opportunités de co-investissement et de cofinancement de projets au sein de 19 pays africains. Dans le cadre de cet accord, les deux institutions veulent effectuer des recherches et des programmes de renforcement de capacités visant à développer des initiatives au sein des pays concernés. Tout ceci permettra d'une part de renforcer et de booster les entreprises de petite et moyenne taille et d'autre part de créer une croissance véritablement durable. 286 milliards de dollars, ainsi s'élève le montant des investissements globaux dans les énergies renouvelables en 2015. Une véritable prouesse puisqu'il s'agit là de montants jamais atteints jusqu'alors. Ce chiffre représente une augmentation de 5,9% par rapport aux 270 milliards de dollars investis en 2014. Il efface ainsi le précédent record de 278,5 milliards établi en 2011. Il dépasse également largement les montants injectés dans les énergies fossiles qui n'ont été que de 130 milliards de dollars en 2015. À l'origine de ce résultat, les améliorations constantes réalisées au niveau du coût de mise en place des énergies solaires et éoliennes. La Chine est classée premier exportateur du bois brut sur le continent africain. Mais quel est aujourd'hui le volume et la part du marché qu'occupe le géant asiatique? Qu'est-ce que cela représente en termes de manque à gagner pour le continent africain? Autant de questions que nous allons poser à Casimir Pédior et c'est dans un instant. Casimir Pédior, je vous retrouve sur ce plateau du journal de l'économie pour parler de la Chine qui a été classée premier exportateur du bois brut sur le continent africain. C'est bien ça, Crépi. C'est pas vous qui le dites, c'est une organisation internationale, notamment Greenpeace, qui a classé ainsi suite aux statistiques en la matière, notamment dans les exportations de bois du continent vers les autres pays. Et donc, la Chine est aujourd'hui le premier client du continent avec son 15% du volume total. Et donc, lorsqu'on prend le marché dans son entièreté, la Chine à elle seule consomme les 2/3 donc, de ce que le continent africain produit en termes de bois. Donc, voilà un peu la statistique qui nous est
directement venus de Greenpeace, comme je le disais tantôt. C'est une situation à la fois qui favorise l'économie de ces pays-là, en même temps que ça détruit la nature. Donc c'est partagé. Selon que vous êtes économiste, vous trouvez cela très prolifique donc pour les économies. Et selon que vous êtes écologiste, vous estimez que c'est quand même créa que la Chine puisse abattre si tant la nature. Donc voilà un peu ce que les institutions internationales ont produit en termes de statistiques au niveau de l'exportation du bois sur le continent. Alors vous avez dit que cela arrange l'économie de ces pays, mais est-ce qu'on peut parler davantage pour l'économie de ces pays alors qu'il y a des manques à gagner? Vous et moi, nous le savons, quand on exporte le bois brut vers l'extérieur, est-ce que cela ne provoque pas de manque à gagner pour ces pays? Bien sûr, Crépi, vous mettez le doigt sur l'industrialisation donc du continent, vous mettez le doigt sur un certain nombre de facteurs qui pourraient donc favoriser. Figurez-vous aujourd'hui que la Chine vient donc prendre le bois sur le continent dans l'état pur même de cette matière première-là. Rien n'est apporté à cette matière première et donc c'est du manque à gagner. On n'y apporte pas de la valeur, il n'y a pas du tout de la transformation sur le continent et pourtant la Chine pouvait délocaliser ses industries, les installer sur le continent afin de pouvoir faire travailler les Africains, afin de pouvoir apporter de la valeur ajoutée à notre monnaie, à nos monnaies donc qui permettent cette transaction-là. Et donc aujourd'hui, la Chine est en train non seulement de détruire la nature, mais également est en train de détruire l'économie de ces pays-là parce que c'est au moins 10 fois moins ce que aujourd'hui ces pays gagnent qui vont au niveau du continent asiatique. Donc vous comprenez forcément que ce n'est pas du tout une économie profitable, mais que voulez-vous, c'est une complicité avec les responsables, les dirigeants étatiques. Et donc bon, on ne peut qu'aujourd'hui faire le calcul au niveau des devises, qu'est-ce que les recettes de ces pays-là remportent et qu'est-ce que cela peut apporter sur le bien-être de la population. Ce qui pose également un problème, Casimir Pédior, c'est que dans ces pays africains qui exportent ces bois de façon brute vers l'extérieur, il y a quand même des entreprises qui sont prêtes. Des entreprises qui sont prêtes quand même à transformer ces bois, des ébénistes, des entreprises. Je prends par exemple le cas du Bénin, des entreprises comme ATC Beko qui sont prêtes à transformer ces bois, qui sont prêts à ajouter de la valeur, mais on ne leur accorde pas autant de quantité que ces entreprises ont besoin pour quand même faire le travail.